Bonjour tout le monde, c'est Myriam du CRFM, j'espère que ça va bien. Alors bienvenue à notre première capsule de bricolage en français. Alors aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous présenter notre premier bricolage qui va être une chauve-souris pour l'Halloween. Vous allez voir, c'est très simple, mais surtout très beau. Vous allez pouvoir l'accrocher soit à l'intérieur ou encore sur les arbres à l'extérieur. Alors, pourquoi j'ai choisi ce bricolage-là? En fait, aujourd'hui, c'est que pour ma mère et moi, c'était une tradition vraiment chaque année de bricoler quelque chose à partir des objets qu'on pouvait trouver à la maison. Puis, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance par rapport à l'Halloween. Donc, si vous voulez partager aussi avec nous quelles sont vos traditions, quels sont vos beaux souvenirs et traditions reliées à l'Halloween, vous pouvez le faire dans les commentaires juste ici, un peu plus bas. Alors, avant de commencer le bricolage, je vais tout d'abord vous montrer qu'est-ce que vous aurez besoin pour être capable de le compléter. Alors, vous allez avoir besoin de 2 cintres en métal, d'une paire de collants noirs, de ruban adhésif, de ciseaux, un coton-tige, 2 petits yeux, et puis je vais utiliser un fusil à colle, donc ça va être important d'avoir des bâtonnets de colle chaude à disposition, et puis finalement du fil, soit du fil à coudre ou encore du fil à pêche. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Parfait. Donc, vous êtes prêts? On commence. La première étape pour créer notre chauve-souris, ça va être de prendre un cintre comme ceci et puis de l'étirer. Donc, en l'étirant comme ça va vous permettre de créer vos ailes. Donc, on va faire la même chose pour le deuxième cintre. Puis, pour donner un petit peu plus d'effet réalistique à notre chauve-souris, on va plier les ailes. Donc, ça, c'est vraiment à votre discrétion. Donc, vous pouvez la placer comme vous voulez, les ailes un peu pliées, beaucoup pliées, c'est vraiment votre choix. Alors, je vais mettre ma première aile de côté, elle est prête. Excellent. Donc ça va créer nos ailes. Ensuite, ce qu'il faut faire, le petit crochet ici, on va le plier. Donc c'est ce qui va créer en fait le corps de notre chauve-souris. Donc vous voyez, je l'ai plié un petit peu. Je vais faire la même chose pour ma deuxième aile. Donc, je prends le crochet encore une fois, comme ceci. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous aider. Vous devriez d'ailleurs faire ce bricolage-là en famille, supervisé par un parent. Donc, on a maintenant nos 2 ailes. On va créer maintenant le corps. Donc, on va placer nos deux ailes ensemble, comme ceci. Puis, à l'aide du ruban adhésif, on va les coller. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une bonne quantité de ruban adhésif ici pour m'assurer que ma chauve-souris soit vraiment solide. Donc, j'ai replié les ailes un petit peu. Donc, vous pouvez voir que ces ailes sont courbées. On va maintenant passer à la prochaine étape. Donc, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est d'ouvrir le paquet du collant, puis de couper une jambe. Donc, vous allez couper la jambe en prenant la paire de collants comme ça. Donc, vous allez prendre la jambe et vous assurer de venir couper le plus près possible de l'entrejambe. Alors, le résultat que vous devriez obtenir, c'est d'avoir seulement une jambe, comme ceci. Donc, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de prendre le collant comme ça, puis de l'ouvrir. Vous allez prendre votre chauve-souris et puis vous allez vous assurer comme ça de venir passer le collant par-dessus. Excellent. Donc, ça avance vraiment très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de passer le collant ici. Puis, j'ai fait un nœud au bout. Donc, je me suis assurée que mon nœud était vraiment bien solide. Puis, j'ai coupé l'excédent de tissu pour que ça fasse un peu plus beau. Donc, en utilisant les ciseaux, je l'ai simplement coupé. Alors, ce qu'on va avoir besoin de faire maintenant, ça va être de créer en fait un corps pour notre chauve-souris. Donc, vous avez 2 options. Moi, j'avais à la maison un vieux foulard qui traînait, qui allait faire parfait en fait pour faire de la fourrure à ma chauve-souris. Alors, j'ai simplement mesuré un morceau de tissu sur mon foulard pour venir comme ça entourer ma chauve-souris, puis ça va faire un corps. Si vous n'avez pas de foulard comme ça, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez aussi utiliser le restant du collant. Donc, si vous prenez, donc j'ai coupé la deuxième jambe du collant, je l'ai mis de côté parce que je vais me faire une autre chauve-souris après. Puis, donc vous pouvez utiliser simplement ce qui restait en pliant comme ceci, le bout de tissu et en venant l'enrouler comme ceci. Donc, vous pouvez simplement soit vous prenez l'aiguille que je vous avais parlé au début et le fil et vous venez coudre le petit morceau de tissu. Vous pouvez encore le coller avec la colle chaude. Donc, vous pouvez replacer comme ça le tissu puis vous voyez, vous allez avoir un corps. Moi, pour la chauve-souris d'aujourd'hui, je vais utiliser mon bout de foulard. Alors, comme je vous avais dit, je l'avais préalablement coupé.
Donc, normalement, ce que les gens vont voir quand on accroche notre chauve-souris, c'est le bas de notre chauve-souris. Alors, je vais m'assurer que l'endroit où je vais mettre la colle, ça va être sur le dessus de la chauve-souris. C'est l'endroit où ce qui va être le moins visible. Alors, j'avais déjà allumé le fusil à colle chaude pour m'assurer que ce soit chaud. Alors, faites bien attention en utilisant le fusil à colle chaude pour ne pas vous brûler. Puis, assurez-vous d'avoir la supervision d'un parent. Excellent. Donc, comme vous pouvez voir, notre chauve-souris commence vraiment à prendre vie. Donc, je vais juste donner un petit conseil. Lorsque j'ai appliqué la colle chaude ici, je me suis vraiment assurée d'en mettre une bonne couche pour m'assurer que ça ne se défasse pas, surtout si vous choisissez de mettre votre chauve-souris à l'extérieur. Donc, la prochaine étape, ça va être de prendre un coton-tige, puis de couper ici les deux extrémités pour créer des dents. Si vous n'avez pas de coton-tige, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez également utiliser un cure-pipe, puis couper deux bouts de cure-pipe, et puis ça va marcher tout autant. Alors, je vais retourner coller avec le fusil à colle chaude mes deux petites dents. Donc, ce que je vais faire, comme je l'avais dit, moi, je vais accrocher ma chauve-souris comme ça. Alors, je vais venir les placer juste ici pour lui faire une bouche. Parfait. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a maintenant deux petites dents. Il ne manque plus que les yeux. Alors, comme je vous avais dit au début, vous allez avoir besoin de deux petits yeux comme ça. Si vous n'en avez pas en plastique, vous pouvez les créer avec du carton simplement, puis dessiner des petits yeux. Alors, encore une fois, je vais avoir besoin du fusil à colle chaude. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, ma chauve-souris a maintenant deux yeux et une bouche. Donc, on a presque terminé de faire notre chauve-souris. Comme vous pouvez voir, on a maintenant deux ailes, un corps, deux dents et deux yeux. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de mettre des fils afin de pouvoir créer l'illusion que notre chauve-souris vole. Alors, j'avais préalablement déjà préparé deux chauves-souris pour vous montrer le résultat final. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement passé un fil sur chacune des ailes. Alors, pour que ça donne l'illusion que ça vole, j'ai passé le fil ici sur chaque extrémité. Donc, je vais pouvoir venir accrocher ça ici à une branche. Puis, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, comme ça, en l'accrochant, vous pouvez l'accrocher à différents niveaux. On a une chauve-souris qui vole. Donc, vous pouvez en accrocher une, deux, trois ou quatre même à l'extérieur de votre maison. Donc, n'hésitez surtout pas à faire le bricolage, nous le montrer en commentaire dans les photos, ça nous ferait vraiment plaisir de voir le tout. Donc, maintenant que nos chauves-souris sont terminées, je vais vous montrer un autre bricolage que je faisais avec mes parents. Celui-là, il est vraiment, vraiment simple. Tout ce que vous allez avoir besoin, en fait, c'est de pot maçon. Ou si vous n'avez pas de pot maçon, en fait, vous pouvez simplement prendre un vieux pot de salsa. Tant que le pot il est en verre, ça va le faire. Alors, vous allez également avoir besoin de pinceaux ou encore de petites éponges comme celle-ci. Et puis, de peinture. Donc, ce que j'avais à disposition, c'est de la peinture rouge, noire, jaune et blanche. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé tout d'abord un petit pot maçon sous forme de fantôme. Donc, la première étape que j'ai faite, j'ai simplement pris la peinture noire et puis j'ai tracé ses yeux, ses sourcils et sa bouche. Je l'ai laissé sécher. J'ai ensuite fait une deuxième couche pour m'assurer que les contours de son visage soient vraiment définis. Puis j'ai laissé sécher. Une fois que c'était séché, j'ai pris la peinture blanche, je l'ai mis dans une petite assiette, puis j'ai simplement trempé l'éponge sur la peinture et puis tracé tous les côtés du pot. J'ai laissé sécher, puis j'ai fait une deuxième couche. Et voilà, le tour est joué. J'ai un petit pot maçon fantôme. J'ai ensuite fait la même chose parce que je désirais créer une citrouille. Donc, encore une fois, j'ai commencé avec la peinture noire en créant deux triangles pour les yeux, un triangle pour le nez et puis une bouche. J'ai fait une deuxième couche par la suite, je l'ai bien laissé sécher. Donc, j'avais pas à la maison de peinture orange, alors j'ai dû mélanger un peu de peinture rouge et de peinture jaune dans une petite assiette. Puis ensuite, à l'aide de mon éponge, j'ai simplement peint tout l'extérieur du pot. Je l'ai laissé sécher, puis j'ai fait une deuxième couche. Donc, ça me fait deux petits pots. Donc, le soir de l'Halloween, ce que vous pouvez faire, en fait, vous pouvez prendre une belle petite bougie électrique comme ça, simplement l'allumer et puis la déposer dans vos pots maçons. Et puis, ça va vous faire de jolis petits lampions. Donc, ça fait super beau à côté de citrouilles sur la galerie à l'avant. Donc, j'espère que vous allez faire les petits bricolages que je vous propose. Si vous les faites, s'il vous plaît, prenez des photos, partagez-nous le tout en commentaire. Ça va me faire vraiment plaisir de les voir. Et puis, je vous souhaite une joyeuse Halloween. Merci, bonne journée!